Bonjour tout le monde, je m'appelle Arézou Tahiré, je suis une étudiante actuelle de l'École polytechnique Montréal en génie chimique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma présentation à propos de la fabrication industrielle de rouge à lèvres. La fabrication industrielle de rouge à lèvres est un procédé complexe mais fascinant qui va nous permettre de produire en masse des produits de cosmétiques. Ce projet se concentre sur la création de rouge à lèvres, mais à grande échelle. On met en jeu des procédés de fabrication et ainsi des contrôles de qualité pour satisfaire les besoins du marché cosmétique. Je voudrais tout d'abord vous présenter le plan de ma présentation. On va commencer par les étapes clés de la production industrielle de rouge à lèvres et ensuite je voudrais vous montrer deux schémas à propos de ce projet et à la fin, je voudrais vous apporter une petite conclusion en vous montrant des sources que j'ai utilisées pour trouver toutes ces informations. La première étape, c'est la préparation des ingrédients. Des matières premières comme des cires, des huiles, des pigments, des agents hydratants comme vitamine E, des parfums et des arômes, ils vont se stocker ou entreposer dans des cuves de stockage. Ensuite, dans la deuxième partie, les ingrédients comme les cires et les huiles, ils vont passer par un équipement qui s'appelle des cuves de fusion afin de chauffer et aussi faire l'agitation de notre mélange pour nous donner une base liquide. Parce que ici, la base liquide, c'est hyper important parce qu'il va nous donner la structure de notre rouge à lèvres. Ensuite, dans la troisième partie, on va passer par un équipement qui s'appelle des broyeurs à billes. Mais avant ça, on doit mélanger tous les ingrédients qu'on avait jusqu'à maintenant. Ensuite, tous ces mélanges, ils vont passer par cet équipement qui va nous permettre d'assurer une répartition uniforme des pigments et ainsi des autres ingrédients. Mais dans cette étape, des ingrédients, ils sont hyper importants parce qu'ils vont nous donner la couleur de notre rouge à lèvres. Ensuite, notre mélange, il va passer euh, au couvre de refroidissement afin de refroidir notre mélange parce qu'on veut que notre mélange va passer d'une consistance liquide à une consistance solide, mais il est suffisamment mou. Maintenant, on va passer à d'autres étapes qui s'appellent moulage et emballage. C'est quoi le moulage? C'est-à-dire que dans cette étape, on va prendre le mélange refroidi et on va le verser dans des mules cylindriques, comme vous voyez dans la figure 7. Vous voyez que dans cet équipement, il y a plusieurs mules cylindriques, mais dans la majorité du temps, on va les chauffer afin de faciliter le remplissage pour qu'il va nous donner une structure distinctive. Ensuite, on va passer par l'étape emballage. Quand on arrive à cette étape, ça veut dire que notre produit est prêt pour la commercialisation. Mais il y a trois parties principales pour cette étape. Tout d'abord, c'est insertion dans des boîtières de tubes. Dans la deuxième partie, c'est l'application des tickets et dans la troisième partie, c'est l'application de capuchons. Dans la première partie, on va utiliser des machines de dosage et d'emballage comme vous voyez dans la figure 6. À l'aide de cette machine, il va nous permettre d'améliorer l'efficacité et la rapidité du processus d'emballage. Et dans la deuxième partie, qui est application des tickets, les étiquettes, ils vont nous donner les informations et les détails sur la couleur, la marque, le liste des ingrédients, et etc. Et dans la troisième partie qui est à propos de l'application de capuchon, je dois vous dire que le capuchon, il va protéger notre rouge à lèvres et il va nous garantir que notre produit, il est prêt à être utilisé. Ensuite, on va passer par contrôle qualité. Cette étape est hyper importante parce qu'on essaie de vérifier que est-ce que nos produits, en termes de couleur, de texture, d'odeur et de sécurité, il est en bonne qualité ou non. Alors, on va utiliser divers et la myriade des applications ou des machines afin de vérifier que est-ce que notre produit, il est bon ou non. Comme des spectrophotomètres, comme vous voyez dans la figure 8, c'est pour mesurer la couleur
Et même encore, on peut utiliser des rhéomètres pour évaluer la texture et aussi, on peut utiliser les autres équipements pour juste vérifier que est-ce que notre produit il est bon ou non. Ensuite, on va passer par la dernière étape qui est stockage et distribution. Alors, quand notre produit, il a passé des tests rigoureux de la partie les contrôles de qualité, ça veut dire que notre produit, il est prêt. Alors, ils vont envoyer tous ces produits dans un endroit dédié pour les stocker, pour les garder. Mais ce qui est important, c'est que notre produit, il doit être conservé dans les conditions appropriées. Ensuite, ils vont les distribuer vers les différents points de vente pour que les consommateurs, ils vont les acheter et ils vont les utiliser. Ensuite, dans la dernière partie, je voudrais vous montrer le schéma de ce procédé. On a deux schémas ici. Dans la figure 9, vous pouvez voir des équipements qu'on a utilisés jusqu'à maintenant pour produire notre rouge à lèvres. Et dans la deuxième, qui est figure 10, on a utilisé le schéma bloc afin de vous montrer des différentes étapes et des différentes unités pour produire notre produit. Et maintenant, dans cette partie qui est la conclusion de notre présentation, je dois vous dire que la production industrielle de rouge à lèvres, c'est une combinaison de la science, de la technologie et aussi de la créativité qui vont répondre aux normes de la qualité élevée de l'industrie cosmétique. Mais selon moi, la production industrielle de rouge à lèvres, c'est pas seulement un procédé industriel. On peut dire que c'est une symbolisation de la fusion entre science et la beauté. Et maintenant, vous pouvez voir que ici, c'est la bibliographie de ma présentation. Ce sont les sources que j'ai trouvé les informations et je dois remercier à Slide Mania pour cette belle présentation. Merci de m'avoir écouté et passez une belle journée.